Je vous salue, frère, qui aimez Dieu de tout votre cœur. Qui avez confiance en Jésus-Christ, sa parole éternelle, sa sagesse éternelle. Le Messie, le Sauveur, le Rédempteur de l'humanité. Alors, je voudrais aborder une question ici, délicate, qui relève aussi de la théologie. Alors, souvent, les gens ont fait des discussions sur ce sujet-là, que j'ai trouvé totalement inutile, en fait. Il est bien clair que dans les textes, il est dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Une merveille du Seigneur sous nos yeux. Cette pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, il s'agit de Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Personne ne conteste ça. Aucun catholique ne conteste ça. Maintenant, comment expliquer le fait que Jésus-Christ s'est adressé directement à Pierre et lui a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les forces du mal ne prévaudront pas contre elle. Mais cette pierre-là, est-ce qu'il s'agit de la pierre angulaire qui est la pierre primordiale, qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ? Cette pierre-là, ce n'est pas la pierre primordiale. En disant à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que cette parole-là que Jésus-Christ dit, ça accomplit le fait que depuis longtemps, il lui a dit, tu es Simon, tu es Simon. Tu es le fils de Pierre, tu es Simon. Moi, je t'appelle Pierre. Tu es le fils de Simon. Moi, je t'appelle Pierre. Donc, s'il est le fils de Simon, en fait, il est Ben Simon. Sans doute, son nom originel, c'est Ben Simon, c'est-à-dire fils de Simon. On aurait pu dire même Bar Simon. Parce qu'en araméen, c'est Bar qui désigne le fils. Mais en hébreu, c'est Ben. Vous comprenez? Donc, il est Bar Simon ou Ben Simon. Mais je t'appelle Képhas, c'est-à-dire Pierre. Et sur la pierre que tu es, je bâtirai mon église. Bon, mais est-ce qu'il s'agit en réalité de la personne de Pierre en tant que humain ayant un corps, une âme et un esprit? Non. Il s'agit de sa foi. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand il lui dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, il parle de la foi de Pierre. Il parle de la foi de Pierre. C'est pour ça qu'il lui a dit, Pierre, le diable t'a réclamé. Le diable a fait une réclamation contre toi. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Afin que tu ne te perdes pas. Et que toi aussi à ton tour, tu puisses faire quoi? Tu puisses aussi soutenir tes frères. Donc, en fait, la pierre, à propos de Pierre, excusez-moi de la répétition, dont parle Jésus, c'est la foi de Pierre. Vous comprenez? C'est la foi de Pierre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la foi de Pierre qui est cette pierre-là, secondaire, si je puisse dire ainsi, dont Jésus parle. Il ne s'agit pas de la pierre primordiale. La pierre primordiale, ça on le sait, c'est Jésus-Christ. Mais les gens font des palabres de chapelle pour rien. Pour rien. Personne ne peut contester que Jésus est la pierre primordiale. La pierre angulaire. Parce que notre foi, c'est quoi? Notre foi, c'est Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette foi en Jésus-Christ. Ce n'est même pas par notre propre effort, non. Donc la foi que chacun de nous a reçue et la foi que Pierre a reçue, c'est le Saint-Esprit qui, en Jésus-Christ, lui a donné cela. Il faut comprendre ça. Donc Pierre, c'est sa foi qui est la pierre dont parle Jésus-Christ. Et vous remarquez bien, cette foi-là de Pierre a fait quoi? Elle n'a fait que grandir tout au long des siècles. Alors moi, je regarde les gens quand ils disent, oui, l'église catholique, c'est le diable lui-même. L'église catholique, c'est le diable. Je dis, mais regardez, c'est ceux-là.
c'est des égarés. En fait, souvent, c'est des petits démons qui prétendent se réclamer d'une autre église et qui veulent venir, je peux dire, énerver les catholiques et puis aussi pousser d'autres dénominations à détester l'église catholique. Alors que nous tous, nous réclamons de Jésus-Christ. Hein? Comment tu peux traiter le diable quelqu'un qui se réclame de Jésus-Christ? Maintenant, moi, je le dis toujours. Hein? Les églises dénominationnelles, hein, ce sont comme des familles. Hein? Ce sont comme des branches de différentes familles. Le tronc, là, et la racine, c'est Jésus-Christ. Mais nous formons différentes branches parce que nous réclamons tous de Jésus-Christ. Voilà. C'est la pierre primordiale. C'est le mot que je préfère utiliser. Mais, concernant l'église catholique, c'est la foi de Pierre. C'est la foi de Pierre. Et quand Jésus-Christ a prié pour lui, quand il a reçu le Saint-Esprit, hein, avec tous les autres, c'est les 120 disciples dans la chambre haute, qu'a fait Pierre? On a vu les grâces qui ont accompagné Pierre. Son ombre simplement guérissait les malades. On plaçait les malades pour que son ombre puisse guérir les malades. Mais c'est une grâce que le Seigneur Jésus-Christ lui a donnée. Est-ce que Jésus-Christ même il faisait en sorte que son ombre guérisse les malades? Non. Mais il a donné cette grâce à Pierre. Son ombre, seulement quand il passe là, son ombre guérit les malades. C'est une grâce particulière que Dieu lui a donnée. Et quand il a eu cette vision-là, hein, d'un tableau où il y avait toutes sortes d'animaux, et puis le Seigneur lui dit, tu et mange. Il dit, mais tu sais que moi, Seigneur, je n'ai jamais mangé de viande impure. Hein? Dieu dit, mais ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. C'est comme ça qu'on a vu, quand il a allé ce centurion romain, Corneille, on a vu comment est-ce que quand il a commencé à leur parler, prêcher, hein, le nom de Jésus, tous ceux qui étaient là ont reçu le Saint-Esprit. Donc voilà les grâces que Pierre a reçues. Donc il s'agit de la foi de Pierre. Donc l'église catholique, primordialement, s'appuie sur la pierre primordiale que est Jésus-Christ. Et puis aussi maintenant, secondairement, s'appuie sur la foi de Pierre. Sur la foi de Pierre. C'est pour ça qu'on dit que quoi? Les papes, ce sont les successeurs de Pierre. Ils sont assis sur le trône de Pierre. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Vous les apôtres, hein, vous qui m'avez suivi, vous les apôtres, chacun de vous sera assis sur un trône pour juger Israël. Voilà. Pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais moi, j'explique que ces 12 tribus d'Israël, ce n'est pas l'Israël physique, mais chacun de nous est comme une représentation spirituelle d'une tribu d'Israël. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont une représentation d'une des qualités spirituelles d'une tribu des choses d'Israël. C'est ça. Donc, Pierre, la pierre dont Jésus parle le concernant, c'est la foi qu'il a reçue. C'est la foi qu'il a reçue. Et au-delà de toutes les turpitudes que l'Église catholique a traversées, hein, parce que ce furent des turpitudes. Par exemple, quand on a vu un pape comme Nicolas V, hein, permettre que se pratique la traite négrière contre les Noirs, sous prétexte que les Noirs n'ont pas d'âme, alors que c'était un ignorant notoire et un méchant. Mais il a été pape dans l'Église. C'est comme dans toute famille, il y a des gens qui sont mauvais, qui ne font pas la volonté du bien de la famille. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Hein? Donc les papes qui se sont succédés, certains ont fait la volonté du Seigneur, d'autres n'ont pas fait sa volonté. C'est pour ça qu'à la fin, il dit quoi? Hein? Il a dit quoi? Vous les bénis de mon Père, venez à ma droite. Mais vous, les maudits là, qui allez aller en enfer là, allez. Loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'il a dit quoi? Que tu es pierre, je bâtis sur cette pierre, je bâtis mon église, et les forces du mal ne vont jamais prévaloir sur elle. Donc, les forces du mal attaquent l'église catholique. Les forces du mal attaquent l'église catholique. Mais l'église catholique fait quoi? Elle tient bon, elle survit, et ces forces du mal peuvent l'assaillir de partout, mais l'église catholique ne s'écroule pas. Parce que c'est la parole de Jésus-Christ même que Jésus-Christ a prononcée sur la foi de Pierre. Sur la foi de Pierre. C'est pour ça que l'un des rôles des papes, parce que ils sont aussi les papes sont évêques d'abord de Rome. Parce que le mot évêque, ça veut dire quoi? Ça veut dire gardien. Ils sont gardiens de la foi reçue de la part du Seigneur Jésus qu'il a donné aux apôtres. Qu'il a donné aux apôtres.
dont l'un d'eux est Pierre. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein? La foi de Pierre, c'est une pierre secondaire. C'est une pierre secondaire. Mais qui résiste. Parce que Jésus-Christ a dit que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les forces du mal ne vont pas prévaloir sur elle. Et c'est pour ça qu'on peut tout dire de l'église catholique. Mais l'église catholique tient bon. Les forces du mal n'arrivent pas à avoir la victoire sur l'église catholique. Voilà. On peut tout dire. Oui. Quelquefois, dans la curie romaine, le diable introduit ces gens. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Dans la curie romaine, c'est-à-dire le gouvernement du Vatican, là, il y a des gens que le diable introduit, mais il n'arrive jamais avec l'église catholique. Et l'église catholique perdure. Elle est là, elle résiste. Voilà. Certains ont fait l'erreur de bénir les croisades où ils sont allés tuer des gens, quelquefois, mais ils s'en sont pris à leurs frères chrétiens qui sont en Orient, etc. Toutes ces erreurs-là, toutes ces fautes-là sont là. Mais celui qui veille sur l'église, sur terre, et qui est le vicaire du Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et la pierre dont le Seigneur a parlé concernant Pierre, c'est la foi que Pierre a reçue. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est la foi que Pierre a reçue. Voilà. Je vous salue. Bon, aujourd'hui, c'est le 1er mai. Je vous souhaite une joyeuse fête du travail. Bon, le travail que font les prêtres, c'est un sacerdoce, mais c'est aussi comme une forme de travail. Voilà, c'est une forme de travail. Il faut le faire avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérieux, etc. Être un prêtre selon le cœur du Seigneur, et ça, c'est un travail. C'est un travail dans l'Église. Et nous, les catholiques aussi, qui sommes des laïcs, nous devons faire aussi, en dehors des travaux, je peux dire, ordinaires que nous faisons pour gagner notre vie, etc. Moi, je dis que le travail, c'est un service pour Dieu, et puis c'est un service pour le bien des humains. Voilà, nous aussi, nous devons jouer notre partition. Donc, je souhaite une bonne fête du travail à tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Et je souhaite une bonne fête de travail à tous nos prêtres, à tous nos évêques, à tous nos cardinaux. Et que le Seigneur donne à son Église, l'Église catholique, un nouveau pape selon son cœur, qui laissera son cœur ouvert, totalement ouvert à l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint guide non seulement son cœur, guide ses pensées, guide sa parole et guide ses actes. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est le nom aussi de cette chaîne YouTube de moi. Partagez l'enseignement que je donne. Merci encore et bonne journée.